C'est le troisième été pour l'instant le plus pluvieux sur cette période de quasiment 2 mois, de juin et jusqu'à la fin juillet, depuis 1959, 62 ans. Là, c'est plutôt des situations qu'on appelle de gouttes froides. Il y a eu une récurrence effectivement particulière cette année quand même depuis à peu près la mi-juin. En effet, ces situations de gouttes froides qui se déplacent parfois très lentement, elles sont évidemment favorables à des très importants cumuls de pluie qui tombent du coup sur des mêmes régions, puisque le phénomène bougeant très lentement, et les pluies, en gros, sont stationnaires et arrosent copieusement certaines régions. La circulation de l'atmosphère, les vents, les courants font que quelquefois il y a des poches d'air froid comme ça qui se détachent en fait de l'air froid au nord et qui glissent vers les latitudes plus au sud. Et on a littéralement une grosse, enfin nous on appelle ça goutte, mais c'est une grosse goutte bien sûr, parce qu'une poche d'air froid qui, lorsqu'elle arrive donc sur nos régions en été, où il y a des températures quand même plus élevées au niveau du sol que sur les régions plus au nord, et ça crée une forte instabilité avec de l'air chaud ou doux ou chaud en basse couche d'atmosphère et de l'air plus froid par-dessus. Et ça, c'est une situation qui favorise le développement de nuages, puis d'averses, de pluie et même d'orages. Donc c'est un phénomène en soi qui est assez connu, mais cette année on a une récurrence particulièrement forte de ce type de phénomène. Il y en a eu 5 ou 6 là depuis un mois. Là il y a un double effet. Il y a l'effet évidemment de certaines gouttes froides qui ont été plus pluvieuses que d'autres parce qu'elles se sont déplacées très lentement. Il y a ça, mais il y a le fait qu'il y en ait une succession, donc plusieurs. Et là, ce que ça fait, c'est qu'en fait, les sols sont détrempés avec la suite des gouttes froides et des pluies associées à chaque fois. Et les cours d'eau également gonflent. Et en fait, comme ça se succède rapidement, toute cette eau n'a pas le temps d'être vraiment absorbée par la terre. Et du coup, dès qu'il repleut derrière, il y a besoin de moins d'eau, en quelque sorte, pour faire déborder le cours d'eau et donc provoquer des inondations. Une telle succession de gouttes froides, à ma connaissance, il n'y a aucun lien établi avec le changement climatique, c'est-à-dire qu'on a déjà pu avoir par le passé des successions de gouttes froides comparables. Ce qui est peut-être plus spécifique là, et là où on peut faire un lien, c'est que sur une goutte froide donnée, dans une atmosphère plus chaude qu'elle ne l'était il y a quelques dizaines d'années, pour le même événement météo, finalement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait davantage d'eau qui tombe. Sur chaque degré supplémentaire, on a 7% de vapeur d'eau en plus qui peut être contenue dans l'air. Donc du coup, si on prend toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire avec les mêmes mouvements atmosphériques qui conduisent à la formation des pluies, en gros, vous rajoutez, c'est très schématique, mais l'idée c'est ça, vous rajoutez davantage d'eau en ayant exactement le même phénomène. Donc effectivement, si on prend les phénomènes un par un, les pluies peuvent être plus abondantes à cause de ça.